Deux garçons ont trouvé un trésor en ramassant des déchets, un lourd conteneur de contraintes. Excités, ils ont ouvert le conteneur et extrait l'âme métallique à l'intérieur. Ignorant totalement que le conteneur renfermait une substance radioactive capable de faire disparaître tout un quartier en un instant, ils l'ont vendu à une casse. Le propriétaire de la casse a jeté un coup d'œil à la pièce métallique et a immédiatement proposé 2000 $. Les deux garçons sont partis tout heureux avec l'argent. Le soir même, par curiosité, les deux fils du propriétaire ont ouvert l'âme métallique, libérant ainsi le début de la catastrophe. Lorsque Jack se préparait à partir, il aperçut la lueur bleue éclatante de l'intérieur dans l'obscurité. Il pensait avoir trouvé un trésor, mais il ignorait que c'était en réalité une bombe nucléaire non encore déclenchée. Il ne réalisait pas que sa vie avait déjà commencé à défiler. Le lendemain matin, en se brossant les dents, il remarqua que ses cheveux tombaient en poignets. Sa femme, Marie, commença aussi à avoir des vertiges fréquents, des nausées et des faiblesses. Au début, il pensait que c'était dû à une mauvaise digestion, mais au fur et à mesure que les symptômes s'aggravaient, Jack devenait de plus en plus inquiet. Pourtant, il continuait à croire qu'il avait trouvé un trésor, et avait même déjà un acheteur en vue. Dès que Jack est sorti, Marie a immédiatement appelé leur fils aîné, et décidé d'emmener l'âme métallique anormale à l'agence de surveillance sanitaire. Ils ne se doutaient pas de la dangerosité de l'objet. Ils ont pris le sac et monté dans le bus. Tout au long du trajet, chaque personne qu'ils ont croisée, chaque barreau qu'ils ont touché, a été discrètement contaminé par les radiations, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Arrivés à l'agence de police sanitaire, Marie a rapidement informé le chef qu'ils avaient probablement touché un objet source de radiation. Le chef jeta un œil au sac et pensa qu'elle exagérait. Il s'apprêtait à la faire partir lorsqu'elle se sentit soudainement mal, nauséeuse et étourdie. Le chef lui demanda de laisser le sac et lui conseilla d'aller à l'hôpital, mais il n'y prêta pas plus d'attention, ne sécurisant pas l'objet ni ne faisant de rapport. Lorsque Marie arriva à l'hôpital, celui-ci était déjà saturé, tous les patients présentant les mêmes symptômes. Mais son état était le plus grave. Le médecin, fort de ses nombreuses années d'expérience, n'avait jamais vu de symptômes aussi étranges. En l'espace de quelques heures, des dizaines de patients aux symptômes identiques arrivèrent. Après avoir éliminé la possibilité d'une maladie infectieuse, le médecin eut une pensée terrifiante. Ces symptômes ressemblaient étrangement à une intoxication aiguë par radiation.